Bonsoir à tous et toutes. En tant qu'évêque de Rome et en ce dimanche de la Divine Miséricorde, le pape François a pris possession de sa cathédrale, la basilique Saint-Jean de Latran. Le cardinal Agostino Vallini, vicaire de Rome, a accueilli le pape en lui disant la joie de toute la ville de Rome. François s'est ensuite assis dans la cathèdre, trône en marbre. Des cardinaux, évêques et membres des différentes communautés diocésaines et religieuses de Rome sont venus le saluer. La basilique ne pouvait pas contenir tous les fidèles rassemblés sur la place. Au cours de son homélie, le pape a dit sa joie de célébrer pour la première fois l'Eucharistie dans cette basilique. Il a souligné la patience de Dieu comme signe de sa miséricorde. Commentant l'Évangile avec l'apôtre Thomas qui a douté, il a souligné « Devant l'incrédulité de saint Thomas, Jésus attend et garde patience. L'apôtre se laisse envelopper par la miséricorde divine, il la voit en face, dans les plaies des mains et des pieds, dans le côté ouvert et il retrouve la confiance. Il est un homme nouveau, non plus incrédule, mais croyant. » Le pape a aussi rappelé que l'apôtre Pierre, les disciples d'Emmaüs, ont eu du mal à croire en la miséricorde de Dieu. Il nous a appelés à être patients et à avoir confiance en Dieu et à relire la parabole du Père miséricordieux. Dieu nous attend toujours, il ne se fatigue pas. Jésus nous manifeste cette patience miséricordieuse de Dieu pour que nous retrouvions confiance, espérance toujours. Et auparavant, en arrivant sur la place devant la basilique Saint-Jean de Latran, le pape a renommé cette place « Place du bienheureux Jean-Paul II » en dévoilant la plaque en présence du maire de Rome et de nombreux habitants de Rome. Et le matin, en ce dimanche de la fête de la Divine Miséricorde instituée par le pape Jean-Paul II, le 30 avril 2000, lors de la canonisation de sainte Faustine Kowalska qui a été touchée par la miséricorde de Dieu, le pape François a récité le Regina Coeli devant des milliers de pèlerins place Saint-Pierre. Il a rappelé que l'Église est envoyée par le Christ ressuscité pour semer la paix dans les cœurs. Et aujourd'hui, fête de l'Annonciation, le pape a célébré la messe de la fête de l'Annonciation dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe où il a décidé de résider. En effet, cette année, le 25 mars se trouvait être le lundi saint. C'est pour cette raison qu'elle est célébrée exceptionnellement ce lundi 8 avril. La revue Signe d'avril à juin est parue. Ce numéro consacre tout un dossier sur nos frères souffrent persécution, avec le témoignage de Joseph qui a été persécuté à cause de sa foi chrétienne en Asie, et aussi un article sur le livre de Raphaël Delpar, La persécution des chrétiens aujourd'hui dans le monde. L'auteur est allé sur le terrain et a récolté le témoignage bouleversant de chrétiens victimes de violences et de discrimination dans plus de 20 pays. Raphaël Delpar n'est pas croyant, il écrit au nom des droits humains, ayant lu les rapports de Amnesty International et de l'aide à l'Église en détresse qui révèlent que les chrétiens sont persécutés dans au moins 50 pays du monde. Et aussi le témoignage d'une sœur blanche qui livre son parcours au Malawi auprès d'enfants. Et enfin, dans cette revue, des conseils pour savoir prendre une décision. Et puis une réflexion du Père Bria sur la résurrection qui illumine notre foi, ainsi que des pistes de prière pour se préparer aux lectures des dimanches. Pour tout renseignement sur la revue Signe, voir le site lenis.org. Une nouveauté dans notre programmation, pour vous plonger au cœur des événements et de l'actualité du Saint-Siège, nous lançons une nouvelle émission Écho du Vatican, animée par Charles Le Bourgeois, tous les mardis 19h35. Je vous laisse sur la très belle prière du Moyen-Âge, Anima Christi. Elle a été chantée après la communion lors de la messe dimanche à la basilique Saint-Jean de Latran. Bonne fête de l'Annonciation.